Donc, maintenant que nous savons ce que c'est ces principes et nous savons le choix que nous avons à faire, qui est tellement simple, et nous avons pratiqué ces exercices, nous pouvons dire, et pourtant, malgré ce travail et peut-être plusieurs années avec le cours, avec ces méditations, malgré beaucoup de détermination, nous retrouvons encore bousculés dans nos choix fondamentaux entre l'amour et la peur, entre le grand soi et le petit soi, entre le souvenir de notre identité inchangeable au sein de cette magnifique demeure inchangeable. Nous nous retrouvons bousculés dans ce choix et nous trouvons avoir choisi un sentiment de faiblesse, un sentiment d'insécurité, un sentiment d'énervement, un sentiment d'injustice ou un sentiment de peur pour les autres ou pour nous-mêmes. Donc, il y a une condition dans notre esprit qui est que nous voulons dévoiler de plus en plus. Il y a une sorte de contradiction intérieure, une difficulté intérieure qui prend la forme de cette contradiction où, d'un côté, nous disons croire une chose, mais nous nous comportons d'une façon complètement différente. Et c'est ce que nous allons explorer un petit peu ce soir, puisque le fait de ne pas faire face à cette contradiction intérieure nous met dans une situation très délicate, très inconfortable, où si nous ne faisons pas attention, la tension inhérente en cette difficulté, cette situation difficile de devoir faire un choix que nous ne faisons pas, ou nous faisons mal, a pour conséquence la projection de notre mal-être à l'extérieur de nous. Voilà. C'est pour ça que dans la deuxième partie de cette soirée, nous allons explorer les thèmes de la projection et du pardon. Mais dans la première partie, je voulais explorer avec vous un peu plus cette question de responsabilité, cette question de la présence de l'amour et la paix de Dieu dans notre esprit, qui semble étrangement, mystérieusement absent au moment où nous en avons le plus besoin.